Pontarlier, le match piège par excellence en Coupe de France. Comment on aborde ce genre de match? Match piège, tout à fait, parce qu'on connaît la Coupe de France. Mais comment l'aborder, le plus sérieusement possible, être rigoureux et voilà, être vraiment sérieux, parce qu'on sait que ça peut devenir un match difficile si on ne met pas tous les ingrédients qu'on doit mettre dans un match comme celui-là. Ouais. Toi qui as eu un parcours un peu assez atypique, tu sais plus que quiconque que vous allez être attendu au tournant forcément. Pour eux, c'est le match de... Ouais, pour Pontarlier, c'est le match de l'année, je pense, pour eux. Ça va être la fête au village, si je peux dire. J'en ai fait des matchs comme ça, j'en ai perdu. Avec Auxerre, j'en ai perdu un contre Sarreguemines, c'était une CFA2. Là, ils étaient dans un grand jour, donc je pense que ça sera un match comme ça. Donc c'est à nous d'être rigoureux et sérieux pour pouvoir passer ce premier tour de Coupe de France. Est-ce que ça a tout un traquenard quand même, ce match-là, dans un petit stade? On ne sait pas trop la météo encore, mais une ambiance un peu chaude. Est-ce que ça ressemble à un traquenard? Ça ressemble à un traquenard, mais à nous de dire, d'arriver et de montrer qu'on est Montpellier, une Ligue 1, et de jouer comme on sait le faire, quoi, pour pouvoir éviter cela. C'est quoi, c'est l'euphorie qu'il faut calmer, tu disais, avec ce match contre Sarreguemines, Auxerre? C'est quoi, c'est une équipe qui tente tout et qui réussit ce jour-là? Je dirais que, ouais, voilà. Eux, ils réussissent plein de choses. Nous, on en rate forcément parce qu'on tente. Voilà, mais il ne faut pas tomber dans une facilité aussi en se disant, ouais, Pontarlier, c'est une CFA2, donc faut pas être sérieux comme quand on joue contre Marseille ou Paris. C'est un match important comme les autres, donc faudra le préparer le mieux possible. Ça a été ça la teneur du discours de Michel à la reprise? Déjà, on a 8 matchs durant le mois de janvier, je crois bien, donc on commence la série à Pontarlier, donc autant bien la commencer pour pouvoir bien démarrer l'année. Vous n'avez pas joué à 5 derrière? Je sais pas, faudra demander au coach. Il ne dira pas. Il y a une vraie volonté de faire un truc en couple. Il y a eu... Tous les discours, il y a le match d'Angers qui arrive aussi dans la semaine. Non, il y a... L'objectif de la saison, là. C'est l'objectif de la saison, de la gagner, je sais pas, mais d'arriver le plus loin possible, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Donc autant vraiment bien commencer l'année à Pontarlier. Les fêtes, ça s'est bien passé? Très bien passé, bien reposé pour pouvoir bien reprendre. Là, il y a 7 matchs ou 8 matchs jusqu'au 3 février, je crois. En 14 jours, je crois, ou un truc comme ça. Comment on appréhende physiquement ce genre de raid? On a eu les vacances pour pouvoir souffler, pour recharger, reposer le corps. Donc après, on est des professionnels, donc à nous d'être sérieux en dehors de l'entraînement, de bien dormir, de bien se reposer pour pouvoir être compétitif le plus souvent possible. Il y avait besoin de repos. On sait que c'est un système très exigeant, notamment pour toi et Jérôme sur les couloirs. Tu sentais que la trêve a fait du bien et que ça commençait à tirer? Non, Ça a fait du bien? ouais, c'est clair que la trêve a fait énormément de bien, psychologiquement et physiquement, pour pouvoir recharger les batteries et rattaquer jusqu'à fin mai. Avec cette victoire à Bordeaux, les ambitions ont peut-être un peu changé. En tout cas, elle est super importante pour la suite du championnat. Qu'est-ce qu'on se dit là? On a envie d'aller voir plus haut? On se dit que si on avait gagné 2 voire 3 matchs de plus, on serait peut-être pas 7e ou 8e. On a envie de prendre un peu plus de points que la première partie de saison. Donc essayer de gagner un peu plus de matchs à la maison notamment. Parce qu'on perd contre Metz et on va gagner à Bordeaux. Donc c'est un peu l'inverse de ce que l'on voulait faire aussi, mais essayer de gagner le plus de matchs possible. Personnellement, est-ce que tu t'attendais à une première partie de saison aussi réussie? On parle beaucoup de toi comme l'une des révélations de ce début de saison. Est-ce que ça récompense aussi tout le travail que tu as effectué depuis des années, ou est-ce que tu es quand même un peu surpris d'une telle réussite? Non, ça récompense le travail et le sérieux que j'ai pu faire durant les années précédentes, mais je suis content aussi que l'on parle de moi comme une révélation. Voilà, après maintenant je vais essayer de continuer, de confirmer, parce que j'ai fait 13 ou 14 matchs, c'est rien. Le but c'est d'en faire le plus possible et au meilleur niveau notamment. On fait un sujet sur les pépites de la Ligue 1, les Neymar et Mbappé. Est-ce qu'en tant que défenseur, tu fais attention dans la manière dont tu interagis sur ces joueurs-là, ou tu les considères comme
un joueur lambda ou tu fais un peu plus attention à te dire qu'il ne faut pas les blesser ces joueurs-là parce que je suis quand même très remarqué? Non, après que je joue contre Neymar, Mbappé ou un autre joueur, je veux dire, je vais mettre la même envie, la même détermination, mais c'est clair que quand tu joues face à Neymar ou Mbappé, ça va être un peu plus dur, mais je fais pas attention si je dois pas blesser le joueur ou pas. C'est un joueur comme les autres pendant le match, donc je joue comme je sais le faire. Tu sens que les arbitres ont une attention particulière sur ce type de joueurs-là Honnêtement, j'ai jamais regardé si les arbitres faisaient plus attention à Mbappé, Neymar ou Cavani.